Alors un point important quand on veut vendre en ligne, c'est, de définir son avatar, son prospect, il y a pas mal de termes pour ça. En fait, simplement, c'est qui vient acheter ton produit. Et ça, c'est quand même un truc qui est assez, important parce qu'on va souvent mettre l'accent sur les technologies qui te permettent de vendre, sur ta page de vente, tout ça, mais vraiment l'avatar, c'est la base, c'est vraiment, tu ne peux rien faire si tu sais pas à qui tu parles. Généralement, les gens se disent: «Je vais créer un produit comme dans un magasin» et puis, ensuite, au petit bonheur la chance, les gens vont rentrer. Mais si tu analyses un magasin en particulier, tu vas voir que dans un magasin de jeux vidéo, un magasin de lingerie ou ce genre de choses, tu vas avoir des gens que tu vas pas retrouver dans d'autres magasins. Tu vas avoir une topologie de personnes qui sont là et qui sont vraiment ne ressemblent pas qui sont pas aussi diversifiés que tu pourrais le penser. Donc par exemple, je vais te donner un indice, tu vas dans une boutique de jeux de société, bah, tu auras plutôt peut-être des gens entre 20 et 40 ans, plutôt des hommes, qui aiment bien les jeux de société, un peu geek par exemple. Tu vois, en fait, tu as des topologies de gens, en fait, que tu vas retrouver et ça va te servir énormément parce que déjà, tu vas pouvoir créer une page de vente qui va leur ressembler, qui va leur parler et deuxièmement, bah, tu vas pouvoir aussi les cibler. C'est-à-dire que si tu sais demain que ton profil, c'est, une femme qui a 30 ans, qui a 2 enfants, qui fait tel métier, bah, ça va être plus simple pour toi de te dire: «Bah, où est-ce que je peux la croiser cette nana?» parce que du coup, je vais peut-être pas la croiser dans la rue avec tout le monde, mais je vais peut-être la croiser, par exemple, si je sais que c'est quelqu'un, un cadre, bah, c'est peut-être à la Défense, dans un endroit précis, bah, c'est pareil sur internet. Tu sais qu'il va y avoir des endroits où tu vas retrouver cette typologie de gens et tu vas pouvoir la cibler donc en publicité et aussi dans tes messages et c'est pour ça que c'est hyper important de connaître la personne parce que tu vas te rendre compte très vite que, bah, effectivement, on a l'impression qu'on vend à tout le monde et que j'ai pas de client vraiment type, ben, c'est une erreur, c'est une vraie connerie. Et si tu penses comme ça, eh ben, ça va être vraiment compliqué pour toi de vendre. Parce qu'il faut vraiment que tu comprennes la personne. Donc, si tu fais des formations en ligne et que tu veux que les gens achètent tes formations, il faut que tu te mettes dans leur tête. Il faut que tu sois toi-même peut-être même un consommateur à la base et que tu t'es dit, il faut que je crée ce produit pour changer leur vie. Et il faut que tu comprennes exactement ce qu'ils veulent. Et c'est pas juste généralement quelque chose de simple qu'ils veulent. Ils ont certainement ils vont pas le justifier exactement le besoin, mais il y a un besoin profond et c'est ça qui va les toucher quand tu vas expliquer exactement à quoi va répondre ton produit. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu connaisses absolument cet avatar. Tu peux avoir plusieurs avatars évidemment, tu peux avoir plusieurs typologies de personnes, tu peux en avoir deux, trois, mais tu en auras généralement un majoritaire et c'est là-dessus que tu vas devoir vraiment aller en profondeur. Et ensuite, comme ça, tu vas pouvoir passer à de la publicité pour ensuite booster un peu ton business. Mais tout vient de là, c'est vraiment de l'avatar. Moi, je te conseille vraiment, dès que tu génères tes premiers clients, de ne pas hésiter à leur passer un coup de fil ou de leur écrire et de leur poser plein de questions, parce que c'est comme ça vraiment que tu vas pouvoir t'enrichir. Que si tu fais pas, t'es pas toi-même l'avatar de ton propre produit, ça va être plus compliqué de comprendre ce que veulent les gens, donc autant leur demander et vraiment approfondir. Moi, dans mes formations, bah, j'avais fait ça, c'est que j'avais appelé une dizaine de personnes et j'avais passé une demi-heure avec chacun, donc ils avaient été très sympas. Et j'aurais posé toutes mes questions, vraiment de savoir c'est quoi votre problème, le frein. T'as vraiment des questions de type que tu peux poser de c'est quoi le besoin profond que tu as. Donc faut y aller hein, avec des pourquoi, des pourquoi, des pourquoi, faut creuser. Parce que les gens, ils vont te dire peut-être je veux apprendre telle compétence, mais pourquoi faire? Et c'est généralement qu'en creusant, 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 que tu vas tomber sur le besoin profond un peu intime. Et c'est là-dessus où tu vas pouvoir vraiment euh, entrer en résonance avec la personne sur la page de vente. Où tu vas vraiment dire, au final, c'est ça que tu veux faire. Bah, mon produit va t'y aider. Voilà, en tout cas, j'espère que ça t'a aidé. C'est vraiment un point clé qui est souvent un peu chiant. Les gens n'ont pas envie de se prendre trop la tête, mais ça vaut vraiment le coup.